petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter la box du mois de janvier qui sortira donc le 17. Donc pour les abonnés, elles l'ont déjà reçu le mois dernier puisque quand on s'abonne, on a une box d'avance. Voilà, pour les non-abonnés, elle sortira le 17 janvier. Donc cette box-là, c'est une box mini-album qui est vraiment très jolie. Donc je vais vous présenter le contenu de la box et puis je ferai une petite page avec vous et je vous montrerai comment utiliser votre perfo. Donc cette box, elle contient, alors celle-ci elle est vraiment bien garnie parce qu'on a dans la box la perforatrice qui va nous permettre de faire des trous donc par 3 pour qu'on puisse en fait utiliser, donc matériel également présent dans la box, les anneaux par trio que je vous avais présenté sur la vidéo de l'album Osgore. C'est le même principe. Donc je vous les ouvre juste pour que vous les voyez bien. Voilà, donc c'est des anneaux trio et je trouve que voilà, c'est assez sympa sur un album. En termes de reliure, c'est original et c'est pratique et joli. Voilà, donc dans la box, la perfo, les deux anneaux. On a des petits stickers contour alphabet qui vont nous permettre de venir décorer nos pages. On a le set de pages et la couverture. Donc la couverture qui est un petit peu plastifiée, rigide. Et puis les pages qui sont en deux coloris. Ça doit être lin et cannelle. Oui, lin et cannelle. Donc les coloris de pages. Voilà, on a ces deux couleurs. Donc c'est des couleurs qui sont très douces. J'aime bien. Ça se marie bien. Donc voilà, donc les pages ne sont pas perforées évidemment puisque vous allez pouvoir le faire vous-même avec la perfo. Il y a dans cette box un petit washi tape écriture qui est très joli. Excusez-moi pour le bruit, je vous l'approche un peu pour que vous le voyez d'un peu plus près. Hop, voilà. Donc celui-ci, je le trouve vraiment très chouette, le washi tape pour mettre sur une page. Donc le tuto, comme dans toutes les box, donc le tuto qui comporte le tuto de l'album et puis en prime à la fin, vous avez une petite carte à réaliser. Donc je vous laisserai le découvrir. Et puis le papier déco de la box, celui-ci et celui-ci, qui s'appelle Tout en douceur. Je voulais juste vous montrer le verso des pages. Donc on a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc là, par rapport à d'autres sets de papier qu'on peut avoir, on a quatre motifs différents. Voilà, ça permet de faire une petite variante en fonction de vos photos, de ce que vous avez à mettre dans l'album. Et on a un petit set de perles, on les adore, celles-ci, cannelle, qui vont permettre de venir agrémenter un petit peu vos pages. Voilà pour cette box. Donc celle-ci, je trouve qu'elle est chouette pour les abonnés particulièrement parce que c'est une box qui est plus chère que d'habitude à l'achat et qui du coup revient à 20 € pour celles qui sont abonnées. Voilà. Pour la présentation, je prépare mon matériel et je vous reprends pour faire une petite page et vous montrer comment utiliser la perfo. A tout de suite. Allez, je vous reprends. Je vais d'abord vous montrer comment utiliser la perforatrice. Bon, elle est assez simple d'utilisation. Donc, c'est une perfo qui va nous permettre de faire 6 trous, comme sur l'exemple ici. Et donc 6 trous par série de 3 trous pour que les anneaux qu'on a dans la box et qu'on peut aussi avoir indépendamment de la box puissent s'insérer dans les trous. En fait, la seule particularité qu'elle a, c'est que cette perfo, vous pouvez en fait modifier l'espacement que vous aurez entre vos 3 trous. C'est assez simple, ça coulisse. Et vous avez ici les repères qui vont vous permettre de venir
vous indiquer de quel espacement seront vos 3 trous. Je vais vous le montrer, ça sera plus parlant. Si par exemple, pardon, faut que je vous montre, je fais un espacement des trous de 19, donc le premier repère, je vais vous montrer sur une feuille de brouillon. Donc bon, là je mets au pif hein, parce que c'est juste pour vous montrer. On vient perforer et donc nos 6 trous seront les uns à la suite des autres. Et en fait là il y a 19 entre 2 trous. Donc en laissant un espace de 19 entre les 3 trous, ça nous fait 6 trous en fait qui viennent les uns derrière les autres. Et après vous pouvez venir jouer avec ça. Donc il y a 1, 2, 3, 4 mesures différentes. Hop, vous avez juste à bouger ça. Hop, vous prenez votre papier. Bon, là, j'ai déjà perforé. Alors, on va essayer de faire par là. Hop. Bon, ça repère fort sur les autres, mais vous voyez là que l'espacement est beaucoup plus grand entre ces 3 trous et les 3 trous que j'ai fait. Voilà. Donc, cette fonctionnalité-là, elle est plutôt bien en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez adapter comme vous voulez. Et vous avez en plus une petite réglette ici sur le côté qui va vous permettre de venir, en fonction du format de votre papier, A4, A5, de venir toujours vous mettre au même niveau pour perforer vos pages. En sachant qu'on peut perforer plusieurs pages en même temps avec cette perfo. Je vais vous montrer là sur 2 pages de l'album. Hop. Donc, je mets mes 2 pages. Donc là, c'est du A5. Donc, je règle ma petite réglette sur A5. Et je vais venir, en fait, je vais essayer de perforer les 2 en même temps. On va voir ce que ça donne. Donc, je viens voilà, je viens, en fait, buter mes pages sur la petite réglette, là. Et puis, je cale bien au fond. J'ai bien évidemment réglé l'écart de mes trous comme je voulais. Et je viens tout simplement appuyer. Hop. Et voilà, mes pages sont perforées. Bon, je ferai les autres après, c'était juste pour vous montrer que c'est simple et que le résultat est vraiment top. Voilà, ça fait des belles petites pages. Donc ça, c'était juste pour la démo de la perforatrice. Et je prépare mon matériel, je vous reprends pour faire une petite page. Voilà, je vous reprends. Alors, j'ai fait le recto de ma page avec le tuto. Voilà, mais le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer ce qu'il y a sur le tuto, bien sûr, puisque vous pourrez le découvrir vous-même. Donc, je vais juste faire en fait le verso de ma page. Parce que, ben voilà, le tuto est recto. Après, vous pouvez laisser que votre recto si vous voulez. Mais voilà, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, moi j'aime bien, quand je fais un album, les faire recto verso. Donc je vais faire le verso avec vous. Ce sera une page simple, hein, parce que cet album, il n'est pas fait pour faire des choses... Enfin, cette box, pardon, pour faire des choses... Enfin, c'est surtout en fait de l'utilisation du matériel qu'il y a dans la box. Donc les perles, il faudra que je colle un peu plus mes perles, je vois qu'elles se décalent. J'ai pas mis de point de colle, il faudra que je le fasse. Souvent je le fais sur mes perles. Sur le washi tape, là, il vaut mieux que vous rajoutiez un petit point de colle, ça tiendra mieux. Oui, donc voilà, le but de cet album, les pages, elles sont déjà pré-découpées. C'est juste vraiment de venir assembler votre papier, le washi tape, les perles, ce qu'on a dans la box pour faire une déco jolie. Et à la fin, faire un album. Vous voyez là, cette petite page, elle est toute simple, mais je trouve que ça rend hyper bien. Donc, sur le verso, j'avais dans l'idée, alors, de mettre une photo verticale. Alors, les pages de cet album, elles sont en A5 et elles se mettent dans ce sens-là. Si vous n'avez pas de photo verticale, parce que des fois c'est un petit peu le problème. Moi j'ai pris l'habitude maintenant de prendre mes photos, alors pas toutes, mais une grande partie dans les 2 sens, parce que en fonction de ce qu'on veut faire, des fois on est un petit peu embêté par le sens de la photo. Mais vous pouvez très bien avoir des photos horizontales. D'ailleurs, il y en a hein, dans le tuto, on en utilise aussi beaucoup, qu'on coupe en carré et qu'on utilise... vous voyez, les verticales, si on les coupe ou même pas forcément en carré, un petit peu plus courtes, elles passent aussi en largeur dans la page et il n'y a qu'à faire la déco après à côté. Voilà, donc moi j'ai une photo verticale. Je suis venue couper dans les papiers des petits carrés de 3 par 3.
Hop. Et je vais venir mettre un petit bout de washi tape sur ma photo avant de la coller. Donc j'avais envie de venir la mettre dans la partie ciel là-haut. Bon voilà, ça c'est des petites idées. Après évidemment vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez même ne pas faire de verso si ça vous va comme ça. Donc je viens, ce washi tape il est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Et en plus il est blanc, donc c'est vrai que là vous voyez sur la photo on arrive à voir l'élément en transparence dessous, ça fait vraiment joli. J'ai mon arbre là qui ressort, même les nuages. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais je trouve ça vraiment super chouette pour le coup sur la photo, parce qu'on a le washi tape et on voit vraiment tous les éléments de la photo en dessous, donc c'est vraiment très joli. Voilà pour la petite parenthèse. Donc hop, je viens mettre un petit bout de washi tape. Donc après vous coupez à ras ou vous retournez derrière, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien quand je peux en mettre un petit bout derrière, comme ça je suis sûre que ça tient bien. Donc le petit bout de washi tape sur ma photo, et je voulais venir en fait mettre mes petits carrés. Alors je sais pas trop comment sur ma photo. Je sais pas si j'en mets 3 ou 4, ou alors je vais les mettre en escalier peut-être. Hop. Alors je réfléchis avec vous, hein, parce que j'ai coupé, j'avais un peu l'idée en tête, mais comme d'habitude c'est un peu au feeling. Ouais, comme ça peut être joli. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais positionner mes carrés en escalier un petit peu de chaque côté de la photo. Ça fait une espèce de petit triangle. Voilà. Et je pense que je mettrai une petite perle et un petit mot en bas de ma photo avec les petits stickers. Et puis ma page, j'en ferai pas bien plus, je pense. Excusez-moi, j'avais oublié de refaire la mise au point. Donc il y a une petite partie de la vidéo qui sera un petit peu en flou. Je suis désolée. Voilà, c'est quand je vais vous les montrer le washi tape d'un peu plus près. Donc voilà, après j'ai coupé mes carrés, donc 3 par 3. Et je suis venue les positionner. Il n'y avait pas grand chose de plus à voir finalement. Et ben je vais coller tout ça. Hop, je vais coller ma photo. Donc là c'est vraiment pour vous montrer que c'est quelque chose de simple à la portée de tout le monde, mais qui donne un résultat vraiment chouette pour offrir. Ou voilà, moi j'avoue que j'utilise beaucoup de photos de nos balades, donc souvent ben j'en garde beaucoup pour moi finalement. Mais après, c'est vrai que pour faire un cadeau, c'est vraiment très chouette aussi, hein. J'en ai offert beaucoup aussi, ceci dit. Donc là, bah, voilà, je me mets un peu... je suis à 2 cm là de mon bord droit. Et j'essaye de la centrer en haut et en bas. Hop. Donc je vais venir, j'avais dit comme ça. Là, je prends repère, j'ai mon washi tape qui a un petit trait au milieu, donc mon carré du milieu, je vais venir le mettre à cheval sur le washi tape. Donc les papiers sont vraiment chouettes, et puis alors pour le coup, je trouve qu'ils se marient bien avec mes photos. Mais voilà, je pense que vraiment il peut, enfin ce thème-là, il peut s'adapter à beaucoup de photos en fait, hein, parce que déjà vous avez plusieurs papiers déco, donc après en fonction de vos photos vous mettez ceux que vous trouvez le mieux pour vos photos, bien sûr. Là celui-ci je vais le mettre à peu près à 0,5 et à peu près dans la lignée du washi tape. J'essaye de me donner des repères, mais bon après on les positionne comme on veut. Donc là moi j'ai fait le choix de mettre 2 motifs. Après si vous avez envie de mettre que des motifs différents, vous pouvez. Après voilà, j'aime bien que ça reste assez simple.
Non, je vais le monter un tout petit peu plus. C'est un petit détail, mais bon. Et je vais venir faire pareil. Alors par contre, je vais inverser. Je vais mettre 2 carrés bleus, un carré... non. 2 carrés fleuris, un carré bleu. Hop. J'inverse un petit peu. Et là, je vais venir mettre celui-là 0,5. Hop. C'est pas mal comme ça. Bon là voilà, c'est vraiment, je calcule rien, c'est un peu au feeling. C'est des petites pages qui sont faites rapidement. Donc là voilà, j'essaye de me mettre à peu près à 0,5 en bas. Celui-ci un peu en décalé pour que le troisième vienne à 0,5 du bord. À peu près toujours. Je monte un petit peu. Bon voilà, le but c'est pas que ce soit complètement symétrique, hein. Là c'est vraiment de poser un petit peu le décor pour que ce soit harmonieux avec la photo. Alors celui-ci je le décalerai bien quand même un petit peu pour qu'il soit un peu plus synchro avec le carré du haut quand même, un minimum. Bon voilà, après ça c'est des détails, vous les positionnez bien sûr comme vous avez envie. Et je trouve que eh ben, c'est pas mal, hein, ça fait un petit résultat. Je vous l'approche un peu, je suis désolée, j'ai mis une lampe pour que vous ayez plus de luminosité, mais qui reflète beaucoup dans mes photos, donc c'est un peu... Et je vais mettre des petites perles. Alors moi j'ai pas mal de bleus dans mes photos, donc je pense que j'utiliserai quand même pas mal les bleus, mais bon. Je vais en mettre une grande. Une moyenne. Et une petite, je pense. Non, je voulais les mettre en haut, parce que en bas je voulais mettre un petit mot sur ma photo, j'avais déjà oublié. Voilà, donc je vais mettre 3 petites perles en haut comme ça. Et là en bas, donc sur mon verso, j'avais mis joli en mots. Et donc là, je voulais mettre paysage. Voilà, parce que on a quand même une belle région. On avait fait une petite balade avec une belle vue sur le Puy-de-Dôme. On a la chance en Auvergne d'avoir quand même de super beaux paysages. Bon, il y a d'autres régions qui sont très jolies aussi, ceci dit. Voilà, mais pour vous montrer les petits stickers, alors ça c'est vraiment chouette parce qu'on écrit ce qu'on veut et pour le coup c'est vraiment simple d'utilisation. Ça brille comme j'aime. Donc tout y est. Alors le Y, il est là. Alors le Y, je pense qu'il va dépasser un peu, mais je pense que c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Au contraire, je trouve ça plutôt chouette. Hop, un petit A, un petit A. Donc il y a quand même de quoi faire sur la planche, hein. Vous pourrez écrire quand même pas mal de mots. En tout cas, au moins pour suffisamment pour votre album. Bon, alors là, j'ai rien calculé, hein. J'ai vraiment... Après, si vous voulez que le mot tombe pile poil, faites peut-être quand même des mesures avant de... Moi, j'y suis allée au feeling et pour le coup, je m'en sors pas trop mal. Le petit E. Hop. Et voilà. Et je pense que je laisserai ma petite page comme ça. Je la trouve très chouette. Alors, je suis désolée pour le reflet. Je vais m'approcher. Je pense que je ferai autrement la prochaine fois. Je voulais un peu plus de luminosité, mais dès qu'il y a de la surface qui reflète, c'est un peu compliqué. Donc voilà le recto.
et le verso. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec cette box. L'album final, il est vraiment chouette, vous verrez, je vous laisserai découvrir, parce que le but, c'est pas de vous faire tout le tuto en vidéo. J'aime bien faire un tuto quand il y a des difficultés pour que vous puissiez vous avancer de votre côté, mais là, voilà, il n'y a aucune difficulté, c'est vraiment du collage, de l'assemblage. Mais franchement, ça fait un super chouette album. Moi, j'ai pas encore fini le mien, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, c'était juste pour vous montrer cette box et un petit exemple de ce qu'on pouvait faire hors tuto. Après, à vous de faire marcher votre imagination pour faire le reste de vos versos. Voilà pour cette vidéo, je pense avoir tout dit. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur les vidéos. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.